Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous reviens dans cette nouvelle vidéo pour vous faire un dep lecture. Je vous laissais la dernière fois avec le tome 1 de l'épreuve et vous vous doutez que j'avais envie de savoir quand même le fin mot de l'histoire, donc j'ai lu le dernier tome. Donc c'est un livre de James Dashner et donc le dernier tome se nomme, j'arrive plus à parler aujourd'hui, se nomme Le Remède Mortel. On va donc retrouver Thomas, Teresa, Mino et tout le reste pour faire en gros la dernière épreuve. Je ne vous dirai pas c'est laquelle, mais on dira qu'à la fin de celle-là, on arrive enfin à savoir un peu qui est le Wicket et comment ils vont finir, parce que bon, dehors c'est comme la fin du monde. Donc voilà, pour ce qui est des personnages, ça reste toujours la même chose, hein. Thomas est toujours celui qui veut sauver tout le monde, Mino est un peu le rigolo du groupe, Teresa, elle, je la supporte pas donc je n'en dirai pas plus, mais voilà, on garde quand même les personnages principaux. Et pour ce qui est de l'intrigue générale, je dirais que j'ai quand même pas mal aimé, même si je m'attendais un petit peu au bout d'une moitié de roman, je m'attendais quand même déjà à la fin. Je me suis dit ça va se passer comme ça et en fin de compte, voilà, il va se passer autre chose. J'avais raison, tout s'est passé à peu près comme je l'avais imaginé, mais je suis quand même, voilà, je suis quand même été contente de ce roman. Euh, voilà, l'histoire et l'intrigue générale, voilà, j'aime énormément et voilà, ça a été quand même une très très bonne lecture, même si voilà, j'étais quand même un petit peu déçue par la fin parce que je m'y attendais et c'était un peu trop classique, trop rapide, trop facile en fait à écrire. Maintenant, voilà, j'aime beaucoup cette saga, ça la changera pas. Mais c'est vrai que j'ai été quand même pas mal déçue par la fin parce que je m'attendais à autre chose, je rêvassais d'autre chose, je ne sais pas. Mais voilà, dans l'histoire, Thomas, je l'ai trouvé quand même un petit peu plus sûr de lui. Mino, lui, plus contrariant parce que je le voyais plus. Enfin, pour certaines choses, il était plus en colère, et du coup, voilà, et puis il y a des moments tristes. Il y a certains personnages voilà, qu'on perd en cours de route et j'étais très triste d'en perdre certains. Mais voilà, dans l'ensemble, c'est quand même une très bonne lecture et je suis quand même enfin contente. J'ai fait des bêtises, hein, c'est pas grave. Bon, je vous remontrerai pas l'affiche parce que je crois que j'ai appuyé là où il fallait pas sur ma Kindle. Hein, ça, c'est moi, hein, c'est tout moi. Voilà, là y est, je crois que j'ai. Donc voilà, qu'est-ce que je disais. Voilà, voilà, j'ai quand même beaucoup aimé cette sélection de livres. Même si je sais qu'il y a un tome 4 mais c'est un préquel, donc j'ai un petit peu le temps de le lire parce que là, je me suis dit, bon, maintenant t'arrêtes avec le labyrinthe parce que j'ai lu que ça pratiquement, je les ai lus d'affilée. C'est pas que c'est pas bien parce que j'ai même aimé ces livres, mais bon, là, j'aimerais lire un peu autre chose. Donc, pour le préquel, vous attendrez un petit peu. Donc voilà, mais dans l'ensemble, j'ai quand même beaucoup aimé cette saga. Pour le second livre que j'ai lu, c'est Le Pacte des menteurs de Rebecca Whitney aux éditions de Noël. Voilà. Pour l'histoire principale, on va retrouver Rachel et David, qui est un couple, on dira, parfait d'extérieur, jusqu'au jour où Rachel va écraser quelqu'un et que toute leur vie va être chamboulée. Euh, voilà, je ne vous spoil pas, c'est écrit derrière parce que vous savez que j'aime pas du tout ça. Mais voilà, dans l'ensemble, Rachel, c'est quand même une femme qui a été quand même un petit peu soumise à son mari. Euh, En gros, si elle ne fait pas ce qu'elle veut, voilà, si elle va pas rentrer à l'heure, son mari va la harceler. Euh, et lui, voilà, il est très très possessif. Ce livre m'a un petit peu fait penser à... Ah mince, aux apparences, je crois que c'était ça. Bon, moi j'ai vu que le film, mais on dira un petit peu, peut-être pas les apparences. Il y avait un film comme ça, mais je me rappelle plus du nom. Bon, enfin, si je m'en rappelle, j'essaierai de mettre petite écriture. Mais voilà, c'est vraiment un thriller psychologique où on voit en fait l'avancée de comment peut être dégradée une personne suite à ce genre d'incident parce que ça va être un petit peu le mari va tout faire pour cacher voilà pour pas que ça détruise un peu
son entreprise, son image, parce qu'il est très 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 image. Voilà, c'est quand il y a des gens, c'est oh ma chérie, je t'aime. Et derrière, c'est limite, il la frappe ou voilà. Mais voilà, on voit en gros la descente aux enfers de Rachel qui petit à petit pète totalement un câble. Elle se focalise sur savoir qui était cette personne qui a été tuée, si elle avait de la famille, et si elle trouve de la famille, elle veut l'appeler, elle veut lui envoyer des courriers pour leur dire oui, j'ai tué votre père, oncle, enfin la personne de votre famille. Mais voilà, enfin bon, on voit qu'elle regrette son geste et à chaque fois elle se dit mais si j'avais pas été aussi vite, si j'avais pas... Il y a plein de si et en fait voilà, elle commence à perdre totalement la tête, à essayer voilà de se sortir euh, de cette image. Mais voilà, le mari fait tout aussi pour qu'elle soit bien. Elle lui dit en gros, voilà, Cécile va voir un psy. Quand elle commence un peu à partir en sucette, il fait croire à ses employés qu'elle a eu un moment très difficile et que du coup elle a besoin de se reposer et c'est limite il la force pas à se reposer. Mais il la tue aussi psychologiquement parce qu'il est vraiment très 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 méchant. Il y a des passages du livre où j'étais très choquée de ce qu'il peut lui faire et du pourquoi elle reste encore avec lui. Enfin, elle le dit quand même dedans pourquoi elle reste avec lui, mais voilà, moi je pense qu'il m'aurait fait une seule fois ça, j'aurais quitté la maison. Mais voilà, c'est un très très bon livre. Quand j'ai commencé à le lire, c'est vraiment, j'avais qu'une envie, c'est de savoir mais qu'est-ce qui va lui arriver, comment elle va se sortir de ce calvaire. Et, et voilà, et la fin est... En fait, ce livre, je trouve que ça ressemble un peu au téléfilm d'M6, en fait. C'est, c'est peut-être bête de dire ça, mais je trouve que ça ressemble énormément au téléfilm qui passe l'après-midi, je sais pas, à 1 heure ou 2 heures. Voilà, c'est dans cette optique-là, mais c'est un très très bon roman. Je vous le conseille si vous aimez tout ce qui est suspense, thriller, euh, roman psychologique. Voilà, je vous le conseille parce que c'est vraiment... c'est tout à fait ça, quoi. Et pour le dernier que j'ai lu, c'est... Comment dire? C'est un livre que j'ai en ma possession depuis très très longtemps. C'est un auteur que j'apprécie énormément, mais que je ne sais pas pourquoi, j'ai jamais sauté le pas pour lire ce roman. Et donc là, je me suis dit, ça y est, bon, même si Halloween est passé, j'avais envie d'un roman un petit peu, pas horreur, parce que c'est pas vraiment ça, plutôt un peu stressant, je dirais. Voilà. Et donc j'ai choisi Dark Eden de Patrick Carmen aux éditions City, je crois. Hachette. Enfin, il écrit City, mais je pense que c'est de Hachette parce que derrière, bon. City. Dans ce livre, en gros, il y a 7 enfants qui vont être envoyés au Fort Eden parce qu'ils ont des peurs et le fort peut en gros les libérer de leurs peurs. En gros, voilà, tout le livre se passe là-dessus. Et on va retrouver Will qui a 15 ans et qui lui a une phobie, je crois, des gens, si je me dis pas de bêtises, parce qu'ils ont chacun une phobie différente. Mais au moment où il va arriver là-bas, en fait, il va pas vouloir y aller et il va s'échapper. Voilà. Donc il va tout voir de tout ce qui se passe, mais d'un point de vue extérieur à Fort Eden. C'est... Je pensais au début, enfin c'est très très bien écrit, mais c'est très jeunesse, bien sûr, il ne faut pas vous attendre à un film de suspense ou de stressant vraiment adulte, mais je trouve que c'est super bien écrit, et donc quand Will va découvrir, il va se réfugier dans un bunker où il y a des caméras qui sont reliées à Fort Eden, donc en fait il va pouvoir suivre tout ce qui se passe à Fort Eden et petit à petit mener son enquête parce qu'il commence à se douter de certaines incompréhensions, de savoir mais comment ils font pour complètement oublier leur peur et passer outre. Donc voilà, tout se base là-dessus. Donc on a plusieurs chapitres et chaque chapitre correspond bien sûr à une peur différente et comment ils vont la soigner. Alors j'aime énormément les débuts de chapitres. Voilà, parce qu'il y a toujours des trucs comme ça, voilà. Là, vous avez jour de notre captivité et dedans, derrière, on a voilà Ben qui a peur des insectes. Et en fait, voilà, tout le long, vous allez avoir quand même un petit avant-goût de quelle peur ils ont.
Mais en même temps, vous allez suivre l'enquête de Will et vous allez vous rendre compte que c'est pas très très normal. Pour ce qui est de la fin, c'est pas que je m'y attendais, mais je me doutais à un truc de ce genre-là. Voilà. C'est vraiment tout à la fin du livre, quand il quitte le fort Eden, on va découvrir qui est vraiment ce professeur, je ne sais plus son nom, ce professeur, et du coup, voilà, on va quand même apprendre des bonnes nouvelles, et on se dit, ah mais c'était lui, mais alors, voilà. C'est plutôt voilà, ce genre de réaction que j'ai pu avoir dans ce roman. Mais voilà, c'est quand même l'auteur de Skeletor Creek et je trouve que c'est quand même dans la même optique que ce roman-là, sauf qu'il n'y a pas les vidéos pour vous donner un petit peu plus de frissons. Mais c'est un roman qui est quand même assez bien écrit, comme je le dis, c'est très jeunesse. Je sais pas s'il y a un âge où ils peuvent le lire, mais je dirais que quand même quand vous avez ouais, 12-13 ans, allez, on pouvait peut-être le lire. Mais voilà, j'ai vraiment adoré cette lecture. Je l'ai lu assez vite. Je crois que je l'ai lu en 3 jours, comme pour vous dire. C'est vraiment très simple à lire. Mais j'aime toujours autant cet auteur. Sa manière d'écrire est très, très simple. C'est vrai que des fois, les scènes se répètent un peu parce que quand ils font pour se faire enlever leur peur, ils s'installent tous dans une pièce qui leur est dédiée, avec la couleur qui leur est dédiée. Et à partir de là, se passe un certain truc qui fait que, voilà. Mais en gros, chaque fin de chapitre se passe à peu près de la même manière. C'est le seul petit hic qu'on peut lui reprocher. Mais sinon, voilà, si vous aimez tout ce qui est un petit peu suspense, enfin stressant mais pas trop peur, voilà, je vous le conseille. Voilà, moi j'ai vraiment aimé cette lecture. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner ou à tout ce que vous voulez. Soyez heureux, soyez en bonne santé et, et à la prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous, à bientôt. Ciao ciao.